Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga complète pour booster le système immunitaire. Dans un premier temps, je vous proposerai un kriya, donc c'est-à-dire une méthode de purification. En l'occurrence ici, on verra le jalaneti. Ensuite, une séance de yoga avec un petit pranayama pour commencer. Dans cette séance de yoga, on favorisera le mouvement pour booster le système immunitaire, beaucoup d'ouverture de cœur pour favoriser la respiration. Enfin, à la fin de cette vidéo, je vous proposerai une petite tisane ultra simple pour booster également les défenses immunitaires. Le Jalaniti, c'est un kriya. Un kriya, c'est un rituel de purification du corps. En l'occurrence, le Jalaniti s'applique à nettoyer les sinus et les cavités nasales. Il renforce aussi la vision, élimine la fatigue oculaire, soulage les maux de tête et permet d'éviter les rhumes. Il peut aussi atténuer les rhumes des foins et les allergies au pollen. Pour ce Jalaniti, il vous faudra 1 litre d'eau et du sel non raffiné de préférence. Une lota ou un étipote, celui que j'utilise moi est en plastique donc c'est pas l'idéal, vous en trouverez de nombreux sur internet, notamment en porcelaine. Pour commencer, vous pouvez utiliser de l'eau en bouteille ou alors de l'eau du robinet, mais il faudra d'abord la faire bouillir pour éviter les bactéries. Il faudra ensuite mélanger environ 8 g de sel pour 1 litre d'eau. Mélangez le tout et attendez qu'il refroidisse. Idéalement, l'eau doit être amenée à la température du corps, soit à peu près 38 degrés. Pour vérifier que l'eau n'est pas trop chaude, vous pouvez en verser un petit peu sur l'intérieur du poignet. Lorsque l'eau est à bonne température, mettez-vous au-dessus d'un lavabo ou accroupi dans un jardin. Il vous faudra placer l'embout de la lota dans une narine, pencher la tête pour que votre oreille soit à peu près parallèle au sol, gardez la bouche ouverte et vous allez voir au fur et à mesure où vous allez faire rentrer l'eau dans une narine, elle va monter ici, nettoyer les sinus et s'écouler naturellement par l'autre côté. Surtout laissez couler en continu, vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Asseyez-vous confortablement en tailleur, une main sur le ventre, une main sur le cœur. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, le ventre se creuse. Prenez votre temps, observez les sensations dans votre main droite et dans votre main gauche. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, le ventre se creuse. Inspirez et expirez. On va ajouter une rétention à la fin de chaque inspire et chaque expire. Relâchez les mains. Inspirez profondément. Retenez la respiration. Expirez. Retenez votre respiration. Inspirez. Retenez. Et expirez. Retenez la respiration. Inspirez une dernière fois et ouvrez les yeux. Ok, on va commencer par un échauffement. On va faire des cercles avec la tête, d'abord dans un sens. On inspire, tête en arrière. On expire, tête en avant. 3-4 tours dans un sens. Et 3-4 tours dans l'autre sens, toujours en inspirant en arrière et en expirant, menton vers la poitrine. Ensuite, on va venir échauffer les épaules en faisant des cercles avec les bras. On inspire en montant les bras vers le ciel, on expire, les mains vers la terre. 3-4 tours dans un sens. Et 3-4 tours dans l'autre sens. On inspire les bras vers le ciel, on expire les mains vers la terre. Et on va venir échauffer les poignets en faisant des rotations. On peut faire également des vagues. N'oubliez pas de changer de sens, étirez bien les doigts à l'intérieur des mains. Et relâchez, venez. Échauffez les chevilles.
et l'autre cheville. Vous pouvez également étirer les orteils, le dessous des pieds. On va passer ensuite au bassin. Faites également 3 à 4 tours dans un sens, en allant bien chercher sur les côtés et changer de sens. Venez à l'avant du tapis. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez à l'avant. Inspirez, dos plat. Amenez une jambe derrière puis l'autre, le poids du corps vers l'avant. Descendez en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Restez pour 5 respirations profondes. Vous pouvez plier une jambe puis l'autre pour détendre tranquillement l'arrière des jambes. Veillez à garder le dos plat. S'il n'est pas plat, vous pouvez plier un petit peu les genoux. Relâchez bien les épaules, écartez bien les mains. Relâchez le poids de la tête vers le sol. Pointez le coccyx vers le ciel. Pliez les genoux, regardez entre les mains. Sautez. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez la tête. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, moi en prière devant la poitrine. Deuxième tour, inspirez, montez les bras. Et expirez, descendez, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Posez les mains, amenez une jambe derrière, puis l'autre, le poids du corps vers l'avant. Pliez les coudes, descendez en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Pour 5 respirations. N'oubliez pas, vous pouvez plier les genoux si le dos n'est pas plat. Si vos talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas très grave. Puis regardez entre les mains, pliez les genoux, sautez, inspirez, dos plat, et expirez, relâchez. Inspirez, grandissez-vous, et expirez, main en prière. Troisième fois, inspirez, et expirez. Inspirez, et retenez la respiration, descendez. Inspirez. Et expirez. 5 longues et profondes respirations. Pliez les genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez. Inspirez, dos plat, et expirez, relâchez la tête. Inspirez. Et expirez. On va passer à la salutation au soleil B. Inspirez, montez les bras vers le ciel, descendez en chaise. Et expirez, relâchez. Inspirez, dos plat. Sautez directement en planche, le poids du corps vers l'avant. Descendez en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel, puis flexez le pied et venez ouvrir la hanche. Regardez sous votre épaule. Pliez le genou, ramenez le pied droit entre les mains, posez le genou gauche au sol. Inspirez, grandissez-vous, allez chercher loin derrière et ouvrez les bras en chandelier. Reposez les mains au sol et revenez en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche, regardez sous votre aisselle. Puis ramenez le pied gauche entre les mains, posez le genou gauche au sol et le pied. Inspirez, montez, grandissez-vous, ouvrez les bras en chandelier, ouvrez le cœur. Puis reposez les mains sur le sol et repassez en chien tête en bas. Respirez profondément, relâchez-vous. Pliez les genoux, ouvrez les genoux, descendez loin vers l'arrière et étirez. Puis venez sauter pour venir à l'avant du tapis. Inspirez, revenez en chaise, les fesses vers l'arrière. Et expirez, revenez les mains en prière.
On va refaire la même chose une deuxième fois. Inspirez, venez en chaise. Et expirez, relâchez la tête vers l'avant. Inspirez, sautez peut-être directement Chaturanga. Et venez en chien tête en haut. Passez ensuite en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, ouvrez la hanche, regardez sous l'aisselle. Puis ramenez le pied droit entre les mains, posez le genou gauche au sol, retournez le pied. Inspirez, montez les bras vers le ciel, allez loin derrière. Ouvrez en chandelier pour ouvrir le cœur. Puis ramenez les mains au sol, retournez le pied à l'arrière et repassez en chien tête en bas. Faites la même chose de l'autre côté en inspirant. Ouvrez le pied, ouvrez la hanche, regardez sous l'aisselle. Ramenez le pied gauche entre les mains, posez le genou droit au sol, puis le pied. Inspirez, allez chercher loin derrière dans un premier temps, puis ouvrez les bras en chandelier. Posez les deux mains au sol et revenez en chien tête en bas. Montez sur les orteils, allez chercher loin derrière et étirez. Puis venez sauter à l'avant du tapis. Inspirez, relâchez, expirez. Montez les bras vers le ciel et revenez une dernière fois en chaise. Respirez, tenez la posture. Et expirez, main en prière. Je vais juste me mettre de l'autre côté pour que vous voyez bien les postures, que je ne vous tourne pas le dos. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Grandissez-vous, puis allez chercher loin derrière. Et expirez, relâchez, placez les mains dans le dos et venez d'abord ouvrir la poitrine. Pensez d'abord à ouvrir votre poitrine, essayez de la faire rayonner vers le ciel et ensuite seulement aller chercher derrière. Et relâchez. Amenez la jambe gauche derrière, la jambe droite est devant, pliez. Vous êtes sur les orteils à l'arrière. Montez les bras vers le ciel et descendez les hanches vers le sol. Ouvrez les bras en cactus, toujours pour ouvrir la poitrine. Et posez le genou au sol, reposez le pied, inspirez, venez chercher loin derrière. Posez les mains sur le tapis. Le pied à l'arrière est à 90 degrés, le genou à l'avant plié. On est en guerrier numéro 2. Jetez un coup d'œil à l'arrière pour voir si votre bras est bien placé, puis regardez le bout des doigts de la main droite. Relâchez les épaules, tenez la posture, puis tendez la jambe. Étendez votre bras à l'avant et seulement après descendez sur votre jambe. Ne vous affalez pas sur votre jambe ou sur le sol. Et tirez la main gauche vers le ciel et regardez vers le ciel. Trikonasana. Puis ramenez les deux mains à l'avant, refermez les hanches. Regardez devant vous, inspirez et expirez, allongez-vous sur votre jambe. Les deux pieds sont parallèles. Respirez calmement. Et ramenez le pied gauche à l'avant. Montez la jambe gauche, peut-être jambe tendue, peut-être jambe pliée. Tenez la posture. Puis croisez la jambe gauche sur la jambe droite et le bras droit sur le bras gauche. Entrecroisez les mains, montez les bras vers le ciel et descendez les fesses vers le sol. Posture de l'aigle. Décroisez les jambes et revenez ici en Utthita Eka Padasana, jambes tendues ou jambes pliées. Main au niveau de la poitrine en prière et passez en guerrier numéro 3. Prenez votre temps, le pied à l'arrière est bien flex. Les hanches sont fermées. Et expirez, relâchez tout doucement. Ramenez votre pied le plus haut possible pour venir dans la posture de l'arbre. Vrikshasana. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Fixez un point devant vous et expirez, ouvrez les bras en cactus ou chandelier. Et relâchez en expirant. Je me mets de l'autre côté pour que vous voyez, pour que je ne vous tourne pas le dos. Inspirez, montez les bras vers le ciel, étirez loin derrière, ouvrez la poitrine.
Et expirez, main en prière. Ramenez les mains à l'arrière du dos. Ouvrez la poitrine et ensuite étirez le sommet du crâne vers l'arrière. Puis amenez la jambe droite, cette fois-ci derrière, la jambe gauche à l'avant et pliée. Vous êtes sur les orteils à l'arrière. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, ouvrez les bras en cactus. Posez le genou, retournez le pied. Inspirez, étirez les bras en arrière. Puis posez les deux mains sur le sol. Posez le pied à l'arrière à 90 degrés et venez en guerrier numéro 2. Vérifiez que le bras à l'arrière n'est pas trop bas. Regardez le bout des doigts de la main gauche. Puis tendez la jambe à l'avant et étirez le haut du corps vers l'avant et ensuite descendez le bras. Ne vous affalez pas, étirez le bras droit vers le ciel. Puis regardez au sol, refermez les deux pieds sont parallèles. Inspirez dos plat et expirez, allongez-vous sur votre jambe. Vous êtes en Parsvottanasana. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis, puis montez la jambe droite tendue ou pliée. Tenez la position, puis ramenez la jambe droite sur la jambe gauche et le bras gauche sur le bras droit. Montez les bras vers le ciel, descendez les fesses, tenez la position. Et expirez, relâchez. Revenez en Utthita Padasana. Et passez en guerrier numéro 3, tout doucement, les hanches bien fermées, le pied flex, fixez un point au sol. Expirez, relâchez. Ramenez le pied droit le plus haut possible, évitez de toucher directement le genou. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, ouvrez les bras. Inspirez, remontez les bras vers le ciel et expirez, main en prière. Relâchez tout doucement le pied au sol. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez à l'avant. Placez les deux mains dans le sol. Sautez directement pour venir en planche. Pliez les genoux, tirez le poids du corps vers l'arrière. Sautez et venez vous asseoir délicatement en tailleur. Venez étendre vos jambes devant vous pour vous asseoir en Dandasana, les jambes bien engagées. Inspirez, montez les bras vers le ciel et expirez, plongez à l'avant. Vous pouvez garder la tête relevée, essayez d'amener votre ventre sur vos cuisses et relâchez la pression. Les pieds sont bien flex. Inspirez, montez les bras vers le ciel et expirez, relâchez. Attrapez votre jambe droite, placez-la à l'extérieur de votre jambe gauche, main droite derrière, grandissez-vous. Regardez derrière vous, placez votre coude pour pousser et twister le haut du corps. Gardez le dos bien droit et solide. Et sur une expiration, relâchez. Faites la même chose de l'autre côté, main gauche derrière, montez le bras droit en inspirant et expirez, twistez le corps. Le pied droit est bien flex. Et sur une expiration, relâchez les jambes. Venez placer vos mains juste derrière vous, pointez les pieds. Inspirez, montez le bassin, relâchez complètement la tête. Les doigts de pied touchent le tapis. Maintenez la position. Et expirez, relâchez. Venez vous placer à quatre pattes. La jambe droite par-dessus la jambe gauche. Éloignez les talons l'un de l'autre et venez vous asseoir juste derrière. Montez le bras gauche vers le ciel et le bras droit vient l'attraper si possible. Inspirez, grandissez-vous. Vous êtes en Gomukhasana. Ouvrez la poitrine. Et expirez, relâchez.
Inversez le sens des jambes, venez de nouveau vous asseoir entre vos talons. Levez le bras droit, le bras gauche vient l'attraper par en dessous. Inspirez, ouvrez la poitrine. Respirez calmement. Et relâchez. Venez de nouveau à quatre pattes. Pliez la jambe droite, amenez-la devant vous, le tibia si possible parallèle, le plus parallèle possible à l'avant du tapis, les deux hanches bien droites. Inspirez, grandissez-vous et sur l'expiration si possible, attrapez votre cheville gauche. Si vous le pouvez, faites en sorte que vos deux mains se touchent et grandissez-vous. La poitrine efface. Si c'est trop difficile, tenez simplement votre jambe gauche à l'arrière. Et si c'est impossible de tenir votre jambe gauche, gardez-la tendue sur le tapis. Et relâchez. Venez de nouveau en chien tête en bas, levez la jambe gauche vers le ciel. Faites la même chose de l'autre côté. Plus votre tibia sera parallèle à l'avant du tapis, plus ce sera difficile. Grandissez-vous en inspirant. Et sur l'expiration, essayez de venir attraper votre cheville droite. Si possible, vos deux mains se tiennent. Regardez devant vous. Et sur l'expiration, relâchez. Venez de nouveau en planche et descendez en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et venez placer vos coudes à la place de vos mains. Inspirez, essayez de décoller la poitrine, décollez également le ventre, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. Replacez vos mains à la place de vos coudes et cette fois-ci décollez la poitrine, le ventre, mais ne décollez pas le pubis. Vous êtes dans la posture du Cobra Bhujangasana. Et expirez, relâchez. Venez plier vos genoux, attrapez vos chevilles. Inspirez, décollez la poitrine. Les jambes tirent pour ramener les épaules le plus loin possible. Et expirez, relâchez. Ramenez les mains sur le tapis, contractez la sangle abdominale et décollez tout le corps comme une pompe inversée. Puis, amenez les fesses loin derrière, sautez délicatement et venez de nouveau vous asseoir. Placez les deux mains sous vos fesses, pointez les pieds, montez la poitrine vers le ciel le plus haut possible dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, essayez d'amener le sommet du crâne vers le sol. Vous pouvez aussi pratiquer cette posture de Matsyasana, le poisson, en lotus. Le plus important est de décoller la poitrine et dans un deuxième temps d'amener la tête au sol. Respirez calmement, relâchez bien la gorge. Ramenez le menton vers la poitrine et relâchez les jambes. Libérez vos mains. Allongez-vous sur le dos. Pliez les deux jambes. Venez attraper vos chevilles. Et inspirez, décollez les hanches vers le ciel. Essayez de ramener la poitrine près de votre visage, entrecroisez les mains et poussez pour monter encore un peu plus haut. Les deux genoux sont parallèles, les jambes ne s'ouvrent pas. Gardez de l'espace au niveau de la gorge pour respirer. Et décollez les talons et déroulez les vertèbres une par une, tout doucement. Ramenez les genoux sur la poitrine et massez le bas du dos. Inspirez, montez en chandelle, soutenez votre dos. Puis tout de suite, ramenez les pieds derrière la tête. Les mains sur le sol, vous êtes en appui sur les orteils. Le dos doit être bien droit. Vous pouvez également le soutenir si vous préférez avec vos mains. Alasana.
Ramenez les mains de nouveau dans le dos, puis décollez les jambes, soit une par une, soit les deux en même temps pour revenir en chandelle. Pour redescendre, ramenez les jambes au sol, les mains sur le sol également, et descendez tout doucement en retenant avec les abdominaux jusqu'au bout. D'abord le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Une fois que vous avez posé le bas du dos, déroulez également vos jambes en retenant. Plaquez bien les lombaires dans le tapis et descendez tout doucement. Relâchez. Venez cette fois-ci contre un mur. Rapprochez le plus possible les fesses du mur. Et on va venir rester 1 minute ici, les jambes en l'air, tout simplement contre un mur pour inverser le sens de circulation du sang. Réduire le stress, réoxygéner le corps. Cette posture peut également vous aider à préparer votre nuit. Elle réduit également les maux de tête. Puis quand vous êtes prêt, ouvrez cette fois-ci les jambes et restez encore 1 minute. Pour sortir de la posture, venez attraper sous vos genoux et repliez vos jambes délicatement. Pour la posture suivante, restez sur le dos, éloignez-vous un petit peu du mur et venez attraper vos gros orteils avec vos doigts. Étirez les jambes vers l'arrière, les coudes sont à l'intérieur des jambes et repousse les genoux vers l'extérieur. Balancez-vous de droite à gauche en Happy Baby Pose, Ananda Balasana. Puis ramenez les 2 pieds au sol, ouvrez les bras en croix, placez la jambe droite sur la jambe gauche, faites tomber les 2 jambes à gauche et regardez à droite. Relâchez bien les épaules, commencez à vous relaxer, respirez naturellement, calmement. Puis revenez au centre et placez cette fois-ci la jambe gauche sur la jambe droite. Faites tomber les 2 jambes à droite et regardez à gauche. Fermez les yeux, détendez-vous. Ramenez les 2 jambes au centre, massez le bas du dos si vous en ressentez le besoin. Et venez en Supta Baddha Konasana, la déesse du sommeil, pour la relaxation finale. Si cette position n'est pas agréable, bien sûr, vous pouvez tendre les jambes devant vous pour effectuer un Savasana classique. Vous pouvez rester ici le temps que vous voulez.
le temps qu'il vous faudra pour relâcher votre corps. Les paumes de main sont vers le ciel, les mains sont relâchées, le ventre est détendu, toute la peau du visage également est détendue, les sourcils sont défroncés, peut-être que la bouche est entrouverte, la langue est décollée du voile du palais, et tout votre corps, toute votre peau, tous vos muscles se relâchent et s'enfoncent dans le tapis. Quand vous avez terminé, vous pouvez commencer à rebouger les poignets, rebouger les jambes, les refermer. Placez-vous un instant sur le côté. Puis poussez dans votre main, gardez les yeux fermés et venez vous asseoir en tailleur pour terminer la séance. Prenez un moment pour observer vos sensations, votre respiration, vos pensées. Puis prenez également un moment pour vous remercier pour cette pratique. Namasté. Enfin, pour terminer, je vous propose une petite tisane avec du citron et du gingembre pour booster le système immunitaire, faire le plein de vitamines et surtout éviter les rhumes. Personnellement, j'utilise du gingembre frais, mais vous pouvez aussi utiliser du gingembre en poudre. Je le découpe en petits morceaux, je le mets dans ma boule à thé et je presse directement le citron dans ma tasse. J'ajoute de l'eau chaude et voilà, c'est prêt. Et en plus, c'est super bon.